Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour, euh, pour faire le changement d'un module de télérupteur. Donc ce que vous avez en face de vous, c'est mon tableau secondaire. J'ai posé un tableau secondaire parce que j'ai créé deux chambres dans les combles. Et pour pouvoir alimenter directement les deux chambres, j'ai décidé de poser un tableau secondaire parce que le tableau général il est dans le garage, deux niveaux plus bas. Pour passer les gaines d'alimentation, c'est le bordel. Donc j'ai réussi à passer une gaine pour alimenter ce tableau. Et comme ça, depuis là, j'ai pu faire tous mes branchements, toute mon alim. Donc j'ai remarqué, j'ai entendu surtout que le télérupteur de chez Legrand, c'est le télérupteur, c'est le basique en fait, est très bruyant. Euh, donc moi, mon télérupteur, c'est pour alimenter, c'est pour la lumière de la montée d'escalier et du palier. Et en fait, quand on a besoin de descendre à l'étage, peu importe quand, mais surtout la nuit, quand ma compagne ou moi, on allume, et ça fait un bruit, ça fait un gros claquement, quoi. Donc c'est assez dérangeant, surtout qu'on a la petite qui dort juste à côté. Donc j'ai décidé de changer le télérupteur que j'avais mis par celui-là. Ça c'est le télérupteur silencieux, toujours de chez Legrand, qui m'a l'air plutôt facile à poser et à brancher. Donc je vous fais écouter le télérupteur actuel. Comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est un peu compliqué, je suis en bas de sous-ponte là, j'ai pas beaucoup de place. Donc comme vous avez pu entendre, c'est assez bruyant, assez dérangeant, quoi. C'est un claquement qui peut être très dérangeant la nuit. Donc voilà, je vais changer ce télérupteur. Je coupe la lime de mon tableau. Je vais mettre la petite lumière pour voir ce que je fais. Donc voici je sais pas si vous le verrez, voici le branchement du nouveau télérupteur. Voilà. Alors, eh bien, on va démonter le tableau. Donc, j'avais déjà enlevé la façade pour prendre un peu d'avance. Hop. C'est parti.
assez facile d'installation. Voilà. On va remettre le cache et on va aller essayer le nouveau télérupteur. Voilà. Si je me suis pas gouré dans le branchement, normalement ça devrait fonctionner. Ça ne marche pas. Faut peut-être remettre le courant. Eh ben, ça devrait être mieux là. Et là, il est très discret. On n'entend plus du tout le claquement du premier télérupteur. Donc voilà, je pense que c'est une opération réussie. Et c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc je vous dis à bientôt. Bonne journée à vous.